À la une de l'actualité, le tribunal administratif de Lyon doit se prononcer sur le port du masque en extérieur à Lyon et à Villeurbanne. Une audience a eu lieu cet après-midi. Deux particuliers ont déposé un référé liberté contre l'arrêté préfectoral. La décision est attendue au plus tard demain dans la journée. Jean Castex en visite au WorldSkills. Le Premier ministre était à Eurexpo cet après-midi pour les finales nationales des Olympiades des métiers. Près de 600 participants sont présents jusqu'à demain. Enjeu pour ces jeunes, intégrer l'équipe de France pour la finale mondiale qui aura lieu à Lyon en 2024. Quelle jauge pour le derby? À une semaine du match, les supporters ne savent toujours pas combien pourront accéder au stade. Si la jauge est maintenue à 5000, l'OL fera un tirage au sort, une décision qui est loin de faire l'unanimité. Mais d'abord, le préfet a activé le niveau 1 d'alerte pour pollution de l'air aux particules fines. La circulation différenciée est instaurée à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Les vignettes 4 et 5 n'auront pas le droit de circuler à partir de demain, 5 h du matin. La vitesse sera également abaissée de 20 km/h sur les axes limités à 90. On vous recommande de privilégier les transports en commun et le Citral va donc proposer dès demain son ticket qui vous permet de voyager pendant 24 heures sur tout le réseau TCL pour 3 €. Allons-nous pouvoir enlever le masque en extérieur à Lyon et à Villeurbanne? Le tribunal administratif doit en effet se prononcer dans les prochaines heures. Une audience a eu lieu cet après-midi. Deux particuliers ont déposé un recours pour faire annuler l'arrêté préfectoral. Hier, à Paris, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté pris dans la capitale. Ça a été le cas également dans les Yvelines. Ils espèrent donc que ces deux cas feront jurisprudence. À Saint-Fond, la mairie a décidé d'équiper ses 7 groupes scolaires de purificateurs d'air. Au total, 28 appareils sont à disposition des écoles. Un équipement qui vient en complément des capteurs de CO2. Eline Dany et Oslem Unal. Diminuer les risques de contamination dans les écoles, là où le nombre de cas explose, et ainsi protéger tous les élèves de la ville et le personnel. L'installation de ces 28 purificateurs d'air va contribuer à dépolluer les salles de classe et les cantines scolaires. L'air est aspiré sur le bord de l'appareil et passe à travers ce premier filtre qui va enlever les cheveux, les feuilles qui sont présentes dans l'air. Vous avez un deuxième filtre qui va venir filtrer les grosses particules de poussière. Et puis au fur et à mesure, c'est comme un tamis. Le filtre suivant va enlever les petites particules et le dernier filtre qu'on ne voit pas qui est derrière, lui, va traiter les virus et les bactéries. Et ces purificateurs d'air ont un coût. L'investissement monte à 13 000 €. Nous avons fait un choix prioritaire d'équiper les écoles de purificateurs d'air dans les salles collectives, soit qui n'ont pas de fenêtres, soit des salles où les enfants n'ont pas les masques, comme les couchettes par exemple, ou les restaurants, ou les salles d'activités collectives. Prochaine étape du déploiement à Saint-Fond, 153 capteurs de CO2. Les écoles seront servies d'ici fin janvier ou au plus tard à la fin du premier trimestre. Dans l'actualité également, ce soir, la visite de Jean Castex au WorldSkills cet après-midi. Le Premier ministre était à Eurexpo en compagnie de Jean-Michel Blanquer et d'Elisabeth Borne pour assister au final national de cette Olympiade des métiers. Il a pu échanger avec certains participants qui espèrent tous, bien sûr, rejoindre l'équipe de France des WorldSkills pour la finale mondiale qui aura lieu à Lyon en 2024 et les jeunes ont déjà la pression. L'objectif est annoncé, finir dans le top 5 mondial. Sur place, on retrouve Oslem Unal et Maïva Komsi. Alors nous voici au WorldSkills, la plus grosse compétition des métiers manuels de France. Vous le voyez, ou plutôt vous l'entendez derrière moi. Il y a des scies, des visseuses, des tournevis. Au total, 64 métiers sont représentés ici. Alors, menuisiers, tailleurs de pierre, salariés du bâtiment. Et nous, avec Maëva, on est au stand plâtrerie. Justement, je suis avec un des jurés de cette compétition. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour, alors donc vous épaulez aujourd'hui Baptiste, oui. Il a 20 ans et alors vous me disiez tout à l'heure, interdiction d'aller lui parler, il est extrêmement concentré, racontez-nous. Il est dans sa bulle et là il est en train de faire son speed module
Et le speed module, donc ça consiste à faire une épreuve dans laquelle il est chronométré. Ils ont 2 heures maximum. Et il aura une bonification de points s'il finit premier. D'accord, très bien. Et alors, dans quel état d'esprit il se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare à une compétition de cette envergure? C'est un long travail sur plusieurs mois. Puis bon, avec le Covid, ça a été un peu plus long. Donc c'est du travail en atelier, il est en entreprise. Et le week-end, il vient s'entraîner pour réaliser des modules. Et la journée se passe comment? Le matin, il arrive, non-stop compétition, comment ça se passe? La journée, il démarre à 8h du matin. Il y a une première partie qui est de 4 heures. Et cet après-midi, il a encore 4 heures jusqu'à 6 heures. Alors désormais, on va vous présenter un candidat lyonnais. Il s'appelle Julien, il a 21 ans et lui, il est en maçonnerie. Bonjour Julien. Bonjour. C'est la première fois que vous participez à cette compétition? Oui, première fois. Et alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes assez jeune, est-ce que vous êtes stressé? Vous êtes préparé comment? Je suis content d'être là d'abord. Et puis ensuite, c'est une super belle aventure et ça m'a permis d'évoluer dans mon métier et puis de découvrir encore plein d'autres choses. Mais pour ma part, j'ai un petit peu de retard, mais je vais essayer de regagner ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Julien et bon courage. Et on espère que vous ferez partie des finalistes. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc alors demain va être dévoilé le nom des candidats, 80 candidats qui vont former l'équipe France. Emmanuel Macron espère que la France fera partie du top 5 puisque dans 2 ans, ici à l'Eurexpo à Lyon, il va y avoir cette fois une compétition mondiale. Donc on est tout cœur derrière nos candidats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean Castex, donc, à Eurexpo aujourd'hui. Dans le même temps, Anne Hidalgo était à Villeurbanne, la candidate du Parti socialiste à la présidentielle. Ça fait un déplacement également dans la métropole lyonnaise. Elle s'est rendue d'abord à l'école Jules Ferry ce matin, puis sur le campus de la Doua. Elle a notamment échangé avec les étudiants de l'association Gaëlis. Anne Hidalgo, qui sera toujours dans la métropole demain, attendue à Vaux-en-Velin d'abord, avant d'assister au match entre la Duchère et l'OL à Dessines. Toujours demain, Christiane Taubira est attendue à la Croix-Rousse pour un rassemblement en faveur de l'Union de la gauche. L'ancienne garde des Sceaux qui devrait d'ailleurs profiter de l'occasion pour annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Un nouveau bâtiment pour le centre de rétention de Saint-Exupéry. Il sera opérationnel dès lundi. 140 nouvelles places ont été créées, portant à 280 la capacité totale d'accueil de ce centre. La préfecture explique que les policiers vont bénéficier d'une sécurité accrue et les retenus de meilleures conditions de rétention. Le mois dernier, ces retenus en attente d'expulsion avaient d'ailleurs entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de rétention et les problèmes sanitaires rencontrés dans ce centre. On ouvre notre page sport à présent, comme chaque vendredi, dans Bonsoir Lyon, avec une question pour débuter. Combien de supporters seront présents lors du derby vendredi prochain au Groupama Stadium? L'OL attend toujours de savoir si la jauge proportionnelle sera applicable dès la semaine prochaine. Pour cela, vous le savez, il faut que le projet de loi sur le pass vaccinal soit voté. En attendant, le club a déjà prévenu que si la jauge restait à 5000, un tirage au sort sera effectué entre les abonnés. Il faut remplir un formulaire en ligne. Écoutez ce qu'en pense Thierry Boisrivant, membre des Rouges et Bleus, au micro de Gwenaël Vandrestin. Le derby, c'est le match à ne pas manquer et dans l'idéal pour nous, ce serait que tous nos membres et tous nos abonnés puissent être présents le jour de ce match. Contre le Paris Saint-Germain, on avait pris l'initiative de dire, parce qu'on avait le droit à un petit quota de place pour y aller en tant que groupe officiel de supporters, on avait pris l'initiative de communiquer, de dire que c'est soit on vient tous, soit on ne vient pas. C'est encore difficile de se dire potentiellement que pour le derby, il faudrait que ce soit peut-être qu'une petite partie des personnes qui viennent et voilà, c'est encore compliqué. Le derby vendredi prochain, donc en attendant, l'OL sera à 3 dimanche après-midi et c'est un week-end européen qui s'annonce pour le Louhain qui va jouer la 3e journée de la Challenge Cup. Les hommes de Pierre Mignoni, invaincus dans la compétition, se déplacent à Perpignan demain soir. Écoutez le manager du Loup au micro de Lauriane Pellao. Perpignan, ça va être un match difficile, d'autant plus qu'on les rejoue dans 15 jours, donc c'est un match un peu particulier. Donc nous,
On essaye de se concentrer sur nous, de garder cette dynamique qu'on a aussi en championnat. Et voilà, les garçons ont bien travaillé cette semaine. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait. Ouais, je pense qu'il faut qu'on continue sur ce qu'on fait de bien.